Est-ce qu'une personne qui commencera par les arts martiaux, la manipulation, si elle n'a pas de démarche intellectuelle, ça débouche sur quoi? Voilà, ça c'est un des pièges. Alors ça c'est un des pièges de ma pratique, de mon parcours, c'est qu'il y a un aspect intellectuel fort, quand même, il faut le dire. Et les gens pensent que c'est nécessaire. Dans les arts martiaux, souvent il y a trois parties, qu'on nomme en japonais Shin, Gi, Tai. C'est le fondateur du judo qui a proposé cela. Shin, l'esprit, Gi, la technique, Tai, le corps. On peut rentrer par une de ces trois portes. Après, on doit s'équilibrer en tant qu'être humain. J'enseigne souvent aux enfants que c'est comme une chaise ou une table, si c'est pas équilibré, c'est agaçant et ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est un des problèmes d'ailleurs de la compétition, c'est qu'on exacerbe un pôle de l'être humain, mais ça ne veut pas dire qu'on en fasse un humain équilibré. Faut-il avoir une activité intellectuelle intense? Je ne le pense pas. J'espère pour vous être une exception. Deux comme ça, ce serait pénible. Mais non. Par contre, si on veut ouvrir cette porte, elle est totalement accessible. Et c'est pas si simple d'ailleurs. Parce qu'autrefois en Chine, les traités de stratégie étaient d'aspect restreint. Quelqu'un qui s'intéresserait à la stratégie, est-ce que ça ne serait pas un signe qui veut prendre le pouvoir? D'ailleurs, si vous êtes un clan ou un seigneur au Japon et que vous employez un grand guerrier, voire le plus grand, ne devenez-vous pas une menace pour l'État central? On peut agir dans la situation. Mais si on ne comprend pas le cadre dans lequel on agit, si on ne comprend pas comment mettre en route un pas, puis l'autre, si on ne comprend pas qu'il y a des combats qu'il ne faut pas mener, parce que ça ne sert à rien, et des combats qu'il faut mener, et qu'il y a aussi des défaites à assumer, alors on ne peut pas atteindre un but stable. Il y a des combats, il faut les perdre. Il y a des combats, il faut les refuser. Donc, c'est pas nécessaire. Mais vous pouvez. Ce que dit Musashi, c'est si vous vous battez contre un, vous devez pouvoir vous battre contre 10, comme contre 100, contre 1000, comme contre 10 000. Ça veut dire, souvent, c'est interprété dans le sens où si vous avez compris les principes, vous pouvez les appliquer au combat individuel, mais les principes vous aideront à aborder le combat à 10, à 100 et à 10 000, 10 000. Je le comprends autrement. Enfin, j'aime le comprendre autrement. Et c'est là l'imagination. C'est pour ça qu'il ne faut pas déléguer l'imagination. Si on regarde mathématiquement, ça veut dire plus 1 puissance 10, après puissance, 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5. Donc, d'une ligne, on passe à un volume, on passe à une dimension N. Autrement dit, quand on combat physiquement, il faut aussi combattre techniquement. Quand on combat techniquement, il faut aussi combattre dans l'esprit. Yagyu Munenori, un grand sabreur au Japon, un stratège, disait le premier espace dans lequel on combat avant une bataille, c'est dans sa tête. On conçoit la bataille, on conçoit le chemin vers la victoire. On établit un plan. Mais le plan ne suffit pas, il y a des batailles, des victoires politiques. Je suis peut-être bon physiquement, voyons si je peux être bon techniquement. Je suis bon techniquement, voyons si je peux être bon en esprit. Mais parfois, quelqu'un rentre bon en esprit et nul physiquement et techniquement. Il peut aussi progresser. Quelqu'un est très bon technicien, il peut s'équilibrer. Je prône l'équilibre. Et c'est très simple. Hein. On commence un jour et on s'intéresse.
Et on doit s'intéresser à ce à quoi on n'est pas bon. Et parfois on le refuse. Par exemple, un de mes refus longtemps, ça a été la force. C'est bizarre, parce que j'ai fait des arts martiaux. Mais j'ai souvent combattu, quand je faisais du judo, et je voulais saisir le moment où la victoire s'offrait. Quand, dans le geste de l'autre, il m'offrait une victoire. Et je devais apprendre cela. Et pour cela, je n'ai pas compté sur la force. Mais, lors d'un voyage au Japon, un moine regarde ma ceinture, parce qu'à l'époque, 2002 peut-être, mon maître voulait montrer son élève de France. Donc j'ai passé 15 jours, fin octobre, début novembre, en tenue de judo. Donc quasiment rien sur le dos, du matin au soir. J'avais froid. Mais pour lui, c'était mieux qu'un panneau déroulant avec le nom, tout ça. Alors, regardez, voilà. Il n'y avait rien à dire, je venais de loin. Et donc ce moine regarde ma ceinture et il me dit quelle force. Alors, au début, j'ai ri, parce que. Mais pas pour les Japonais. Le nœud, au centre du corps, lie ce qui est vertical et ce qui est horizontal. Ça rassemble votre énergie. Comme lorsqu'en France, en Europe, autrefois, on disait il se ceint les reins pour aller au combat. C'est se réunir. Et donc il regardait mon nœud et je riais bêtement. Gêné, certainement. Et puis je me suis dit, et si il disait la vérité? Parce que je ne suis pas musclé, etc. Je le suis devenu, mais pas bodybuildé. Et je me suis dit, et s'il dit la vérité, est-ce que je ne suis pas en train de fuir? Et tout d'un coup, j'ai eu honte. Et j'ai commencé à suer, à avoir très chaud, de honte. Parce que peut-être une des choses les pires, c'est d'avoir certaines capacités et de ne pas d'en faire usage. Et quand je suis revenu, je me suis mis à travailler plus la force. Donc, doit-on développer une activité intellectuelle intense? Non. Mais c'est toujours mieux d'aller vers un équilibre. Et pas regarder chez les autres en disant « Ah, il ne réfléchit pas comme moi », quand moi-même, je néglige ma force. Alors cette force, elle m'est donnée, pourquoi je la cache?